Là, on ne sait plus si on doit partir, on doit rester. Oui. Et la situation financière, je ne vous parle même pas. Siam Tazi et son mari Nadir Atraf ne peuvent plus travailler au Canada depuis juin dernier. En Algérie, elle était architecte et lui opticien. Ils vivent en ce moment grâce à leurs économies. On pensait que ça serait bien de vivre le rêve canadien, d'explorer de nouveaux horizons et que les enfants aient accès à une nouvelle culture dans un autre pays. Ils sont arrivés au Québec en 2023 après de longues démarches qui ont permis à Nadir d'obtenir un permis de travail fermé avec un employeur de Saint-Hyacinthe. On est obligé de travailler avec un employeur spécifique et dans une ville et l'adresse spécifique. On n'a pas le droit de changer de ville, ni de l'adresse de la compagnie, et on n'a pas le droit aussi de changer d'employeur. Mais le renouvellement de son permis de travail s'est révélé beaucoup plus complexe que prévu, notamment parce que ses compétences n'étaient finalement pas reconnues au Québec. On ne pouvait pas refaire le même contrat avec le même employeur parce qu'il a passé son examen d'ordre d'opticien. Et là, on lui demandait de refaire certains modules. Et pour refaire certains modules, il faut s'inscrire à une école à temps plein qui prend une durée de 3 ans. Avec un permis de travail fermé, on ne peut pas faire des études. Donc, il faut demander un permis d'études. Avec une famille à charge, on ne peut pas demander un permis d'études et laisser le travail de côté. Nadir Atraf s'est donc mise à la recherche d'un nouvel employeur pour demeurer au Canada. Le laboratoire optique Cristal de Chicoutimi a accepté de l'embaucher comme technicien. L'entreprise est en croissance, les besoins sont grands et rares sont les travailleurs expérimentés comme Nadir. Mais ce qui devait être une simple formalité est finalement un véritable parcours du combattant. On a fait la demande de son contrat de travail, on a engagé une firme pour le faire. Puis on est comme un peu dans l'attente de savoir qu'est-ce qui se passe, mais c'est excessivement long. Là. On est rendu à 9 mois. Puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Donc on paye. Là, j'ai l'impression qu'il est comme un peu tombé dans la craque du système. Là. Au lieu de travailler pour le gouvernement canadien et payer des impôts comme tout le monde et contribuer au développement d'économie du pays, non, je reste là, j'attends. La famille se sent complètement désemparée. Les 2 enfants continuent d'aller à l'école, mais leurs parents ne peuvent faire que du bénévolat en attendant les réponses d'Immigration Canada. Ici au Canada, on a une famille à charge, on a des enfants qui sont scolarisés, on s'est adapté, on a appris le français, on s'est intégré, on connaît la culture québécoise. Donnez-nous juste une autorisation pour travailler en attendant de traiter notre demande. Si on reçoit un refus, on va quitter. Ils ont fait des demandes pour demeurer en sol canadien en attendant des conclusions, mais Siam et son fils pourraient devoir rentrer en Algérie dès le 22 avril. C'est moins clair pour son mari et sa fille. Donc, il se pourrait qu'on parte aujourd'hui et qu'on reçoive la réponse positive demain. Oui, faire quoi? On ne peut pas laisser la maison. Si on doit partir, on doit tout vendre. Partir, est-ce qu'on devrait revenir et repartir à zéro? Moi, honnêtement, je n'ai plus la force ni l'énergie de le faire. Oui. S'ils espèrent encore un dénouement positif, leur vie est sur pause. L'incertitude de leur statut leur cause un stress immense. Je ne sais pas si on doit partir et ne plus revenir et oublier cette idée. Et après, il y a les enfants qui sont scolarisés, qui se sont habitués, qui ont un petit peu oublié l'arabe aussi, vu qu'ils sont arrivés assez jeunes ici, qui ont leur petite vie. Et on se dit, est-ce qu'on devrait continuer de se battre et pour eux, pour leur avenir, pour leur intégration, pour ce qu'ils veulent. Ici Mireille Chaillet, Radio-Canada, Saguenay.